La Syrie, donc, c'est le pays dans lequel vous vous êtes rendu pour travailler. Vous avez été amené à vous intéresser à ce pays du Proche-Orient qui vit une guerre civile depuis plus de 4 ans maintenant. Pourquoi la Syrie? Alors la Syrie, je m'y suis intéressé à peu près un an avant d'y partir, Hmm. parce que justement elle était la cible de choix des médias. On la voyait souvent et on la voyait représentée avec des images négatives. Hmm. Et c'est ces images qui m'ont fait prendre conscience que la représentation qui était faite du pays n'était pas Hmm. fidèle à Ouais. ce qu'il pouvait représenter dans son ensemble. En tout cas, c'est pas que la guerre. On voit vos photos qui défilent à Mm. l'écran dans MOE sur TV5 Monde. Et vous avez d'ailleurs choisi ce beau titre, Conte syrien. Ouais. Conte syrien parce que je me suis inspiré des contes. Hmm. Donc chaque photographie Est inspiré d'un conte. est inspirée d'un conte, plusieurs histoires. Et à travers cette photographie, enfin ces photographies, l'idée c'était de promouvoir cette culture, Hmm. cette grande culture millénaire Hmm. et l'histoire du pays au-delà de la guerre. Hmm. Est-ce que vous pouvez choisir une image, une photo là? On en voit défiler. On en a peut-être une que vous appréciez particulièrement et un conte. Oui, j'aime bien la fille du génie. Ouais. La fille du génie, je l'aime bien. Ça parle d'une fille qui était avec sa famille, Hmm. et qui se perd, qui se retrouve seule et qui est adoptée par un génie Hmm. euh, qui, euh, qui va finir par adopter son enfant. Donc en fait, Hmm. la fille du génie, c'est la petite fille du génie. Et cette fille va vivre avec les règles de cette personne qui est devenue son père et qui l'a adopté. Et je pense qu'elle me touche parce que elle représente peut-être l'histoire de beaucoup d'enfants, beaucoup d'orphelins qui se retrouvent sans parents et qui sont adoptés par d'autres Ouais. personnes et qui Hmm. doivent apprendre à vivre et se reconstruire sans leur famille. Alors vous êtes aussi vidéaste, vous vous êtes donc aussi rendu en Syrie pour en rapporter des images. Pourquoi Lazare Mohamed Jedaoui avoir voulu nous montrer cette autre réalité? J'ai eu envie de faire ces vidéos en complément des photographies euh, pour, euh, pour montrer, on va dire, le quotidien qui parfois ressemble beaucoup au nôtre, Hmm. en dehors de la guerre, et pour, on va dire, documenter le voyage au-delà du travail artistique qui est la photographie Hmm. et donc les contes syriens. J'avais envie d'apporter, d'ancrer ce travail dans une réalité, mais une réalité Hmm. simple, banale, comme celle de tous les jours. Donc les courses, écouter de la musique, c'est aussi des choses qu'on retrouve en Syrie Hmm. quotidiennement. Et c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos. Vous êtes parti en Syrie, vous êtes un ressortissant français. Est-ce que vous avez pris des précautions particulières? D'abord, est-ce qu'on entre facilement ou pas en Syrie? Que se passe-t-il quand on y va? Que se passe-t-il quand on rentre? J'évoque bien entendu la question de la sécurité. Est-ce que vous êtes convoqué par des services de sécurité? Est-ce que vous y allez vous-même? Racontez-nous. Concernant mon entrée en Syrie, ça a été relativement facile, Ouais. mais ça a nécessité un petit peu de préparation, la prise de contact avec les bonnes personnes pour pouvoir rentrer. Hmm. Mais à partir du moment où on est en contact avec ces personnes, tout se fait Hmm. assez facilement. Je suis rentré par la grande porte, Ouais. donc par la frontière Et question des sécurités, turco-syrienne. de la sécurité française, Alors, est-ce que vous question de la avez... sécurité syrienne, j'ai voulu... Française? Oui, française, Ouais. désolé. J'ai voulu préparer mon départ et donc informer les Ouais. services pour éviter tout Toute amalgame, confusion, ouais. Hmm. tout problème à mon retour. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré des personnes du service de renseignement Hmm. à l'aller et au départ qui m'ont demandé pourquoi j'y allais, Hmm. qu'est-ce que je faisais, et à mon retour, qu'est-ce que j'ai fait, qui j'ai rencontré, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu y aller et revenir. Salut, moi c'est Lazare, je suis artiste français. Si je suis venu en Syrie, c'est pas pour faire le djihad, ni pour faire de la propagande, non. Si je suis là, c'est pour vous montrer l'image du musulman telle que moi je la vois au quotidien. Loin du stéréotype du terroriste haineux de l'Occident, je vais vous montrer la vie au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Des cigarettes. Il y a beaucoup de fumeurs ici. Ça, c'est un truc de fou. On trouve aussi du café. Moi, je le trouve extra fort, trop fort. J'y arrive pas. Donc, il y a du thon. Des ballons. C'est pas magnifique tout ça?
Vous allez voir que les musulmans ne sont pas contre la musique, et encore moins contre la bonne musique. On a un maestro avec nous.